Très très grande nouvelle, c'est quelque chose qui change ma life, encore une fois. Non mais je suis KO, tout le monde est accro à cette série. Je me suis levée d'un bond, j'ai dit oh mec ça suffit, là je ne peux plus. Et là il a vu qu'il y avait un truc qui avait brillé dans mes yeux. C'est mon mec qui vient de faire du bacon, il a enfumé la baraque. Avant de commencer, je voudrais remercier Ana Luisa pour sponsoriser cette vidéo. Ana Luisa est une marque que je pense qu'on ne présente plus. Voilà, des petits pionniers dans des bijoux de qualité qui tiennent la route. Ils s'engagent à créer des bijoux qui vont vraiment durer dans le temps et qui vont impacter le moins possible notre planète. C'est pour ça que de leur packaging à leurs produits, leur empreinte carbone est de 0 pointé, c'est-à-dire qu'ils sont neutres. On adore les gens qui respectent la planète. Mars dernier, ils me contactent et me proposent de m'envoyer des bijoux et de les tester. Et si jamais je suis satisfaite, j'en parlerai et je serai rémunérée. Alors la couse, vraiment 2 de temps. Au départ, ça partait sur un petit test produit d'1 mois et puis j'ai pris mon temps. Donc j'ai porté ces bijoux quasiment quotidiennement pendant 7 mois. Voilà, moi, je teste. Quand je dis que je teste. Alors d'une part, oui, je suis de temps, voilà, il m'a pris 7 mois pour faire cette vidéo. Mais en plus de ça, je suis feignasse. C'est-à-dire que les bijoux, les retirer pour aller se laver, les retirer pour aller à la plage, les retirer pour aller se coucher. Non, flemme. J'ai vraiment challengé la qualité de ces bijoux et je peux vous dire qu'ils ne m'ont pas déçue. J'adore les modèles, ça va de choses hyper simples à des choses un peu plus sophistiquées. Je pense d'ailleurs qu'il ne se passe pas un jour dans ce bas monde où je ne porte pas de bijoux dorés. Parce que voilà, je vous l'ai dit, je suis une feignasse, je les retire pas. Bon, à part les grosses créoles parce que là vraiment sinon ça loche. Mais du coup je porte les bijoux. Allez-y là, éteignez la lumière. Je disais que je portais les bijoux en layering, ils disent ça en anglais, en gros en plusieurs couches quoi, voilà on n'invente pas l'eau chaude. J'ai toujours sur moi le médaillon de mon arrière-grand-mère avec ma médaille de baptême. J'ai aussi un bracelet que ma mère m'a offert il y a des années et j'adore. Tout ça, ça va avec mon attirail. En barre d'infos, vous retrouverez le lien qui vous dirigera vers leur site internet où vous pouvez retrouver toute leur sélection de bijoux. En plus d'être de bonne qualité, c'est à des prix abordables. Je crois que les premiers prix, c'est genre 39 €. D'ailleurs, ceux que je porte sont à l'heure actuelle en promo sur leur site. On dit pas non. Et en plus, avec le code SAUVAGE10, vous avez le droit à 10% de réduction. Allez, on passe à la vidéo. Mouah. Hi, hello, comment está? J'arrive pas à trouver le putain d'angle qui me convient. J'avais envie de prendre le temps de faire une petite intro à ce vlog parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Cette période, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Je sens là tout est en train de shifter, de transitionner dans ma vie. Donc ouais, c'est la fin d'une période où dans les backstage, il s'est passé la montagne de choses. Je n'en parlerai pas sur YouTube parce qu'on n'est pas obligé de parler de tout. Donc sachez juste que c'était très chargé ces derniers mois. Et que enfin, ça y est, je suis débarrassée de ces choses qui ne m'apportaient psychologiquement pas grand chose. Ça va être très vague et très spirituel que je vais vous raconter, mais j'ai l'impression que j'ai fait table rase des blocages que je m'étais créé moi-même. Et que là, ça y est, je peux pleinement enfin m'exprimer. Créativement, je peux donner tout ce que je veux. Et ça y est, ça me... Donc si vous aviez besoin d'un signe pour tèche de votre vie, ces choses qui vous convenaient qu'à moitié, c'est maintenant. On continue sur la lancée positive. Très grande nouvelle, c'est quelque chose qui change ma life, encore une fois. Non, je ne divorce pas. Parce que la première fois que j'ai dit ça sur cette chaîne, c'est parce que je venais de me fiancer. Je ne divorce pas, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne mon statut d'immigration ici et tout le micmac là qui se passe avec ça, j'ai enfin obtenu mon autorisation de travail anticipée. Donc ce qui veut dire que officiellement je peux travailler aux États-Unis. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que alors vraiment ça doit pas en intéresser des masses. Mais pour vous résumer ça, en tant que Française qui s'est installée aux États-Unis et qui s'est mariée avec un résident, je suis depuis des mois dans un processus pour obtenir ma carte verte. La carte verte donne la possibilité de travailler sur le territoire et aussi vous donne la possibilité de pouvoir quitter le territoire et de pouvoir y revenir. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle je suis coincée. Donc la green card, la carte verte vous donne ça. Mais quand vous remplissez tous ces formulaires, on vous propose aussi d'en remplir un autre qui vous donne de façon anticipée le droit de travailler dans le pays. Or, avec le Covid et tout le bordel qui en a émané, administrativement parlant,
On m'avait dit, Margot, t'emmerdes pas du tout à remplir les formulaires pour demander une autorisation de travail anticipée, puisque tout est tellement à la bourre que à l'heure actuelle, les gens, ils obtiennent leur autorisation de travail anticipée au même moment que la green card qui te donne l'autorisation de travailler. Donc en gros, ça sert à rien. Mais je me suis dit, qui ne tente rien à rien, je vais essayer. De toute façon, tant qu'à faire, autant tout envoyer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'attendais aucune réponse avant décembre ou janvier. Mais vraiment, j'étais dans ma tête prête à attendre. Et que fût-ce ma surprise, il y a quelques semaines maintenant, d'ouvrir ma boîte aux lettres. Enfin non, de recevoir un email qui me dit « Hey, il y a des petites updates sur votre cas ». Là je me suis dit « Oh là là là, ça y est, il va me manquer des papiers. Ils vont me dire que tout est retardé. » Enfin bref. On connaît, hein, on anticipe toujours le scénario le pire. Pour une fois, le meilleur scénario s'est présenté à moi et on m'a dit « Ouh, fuck !» Le meilleur scénario s'est présenté à moi et on m'a dit « Vas-y cocotte, tu peux faire de la moula ici. » Refaite, je suis refaite. Donc voilà, j'ai quelques petites idées en tête et normalement, si tout se passe bien, dans quelques mois, vous en verrez les fruits. Mais là, il va falloir que je m'y mette. Là, il va falloir que je charbonne et je suis hyper contente parce que professionnellement parlant, c'était le néant. Et enfin, j'ai l'impression que je trouve ma voie. C'est-à-dire que ma voie, c'est le créatif. Ma voie, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si je ne crée pas quelque chose de mes petites mains ou même avec mes petits neurones, elle n'est pas épanouie, la cause. Donc voilà, on s'est débarrassé des blocages psychologiques, on s'est débarrassé des blocages administratifs. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Autre chose hyper exciting qui va arriver, je vais enfin revoyager. Ces 2 dernières années, j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir voyager comme bon me semble et comme avant je le faisais. D'une part, le Covid, il a dit à tout le monde fuck you, vous ne bougez plus de chez vous. Après, quand ça s'est un peu décanté, je me suis retrouvée avec mon statut d'immigrante en process d'obtenir ces papiers. Et c'est ça en fait mon problème, c'est que pendant un long moment, j'avais pas de papier, j'avais rien de tangible qui prouvait ma bonne foi sur le territoire, qui prouvait que j'étais en toute légalité, etc. Et du coup, je ne voulais pas foutre un pied dans un aéroport. J'étais tétanisée à l'idée de passer à travers les douanes ou à travers les gens de l'aéroport et que je tombe sur quelqu'un qui soit levé du mauvais pied ce jour-là et qui veuille me chercher des poux dans la tête et qui me disent ouais, non en fait t'as pas les papiers qu'il faut, paf, retour à l'envoyeur, tu dégages en France. Avec tout le mal que je me donne à construire une putain de vie ici, non, je l'aurais eu très mauvaise. Donc c'est un risque qui me paraissait bien trop gros. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris pendant longtemps. Mais là que j'ai mon permis de conduire et mon autorisation de travail, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de remonter dans un avion. C'est donc pour ça qu'on a planifié un petit road trip de 2 semaines. Et du coup, on part bientôt. Oh, j'ai si hâte. J'ai si hâte. Beaucoup de planification à faire, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais vlogger l'intégralité. Je vais filmer tac tac tac. Et si je filme pas, si vous n'avez pas de nouvelles de moi au mois d'octobre, mais vous me bombardez de messages, vous m'engueulez, vous me dites hé, cocotte là, on attend. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de planification à faire. Et vu qu'on est dans la période de rentrée, enfin bon, ça fait quand même un moment, hein. Ça fait quand même un moment qu'on est en période de rentrée. C'est un bon 3 semaines. Donc bref, qui dit septembre dit synonyme de rentrée pour ma part. Alors que ça fait combien de temps que j'ai pas été à l'école? 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais mon petit master en poche et je me tirais pour les États-Unis. Donc ouais, ça fait 4 ans que j'ai quitté les bancs de l'école. Mais il n'y a pas un mois de septembre qui passe sans que je ne m'achète un agenda. Et regardez-moi l'énormité de l'agenda de cette année. Une encyclopédie, le bordel. J'adore. Je flouterai, hein. Mais genre ça, c'est mon mois d'octobre et il est blindé. Et c'est... J'ai l'impression que je reprends vie. J'ai l'impression là, on me dit, ça y est meuf, tu peux reprendre ta vie en main, tu peux avoir des projets à nouveau. La marque de cet agenda s'appelle Happy Planner et je l'ai eu en réduction, l'affaire du siècle. 60% de réduction. De base, je crois que cette chose coûte 42 $. Non mais, allô, je l'ai eu à 18 $. On va pas s'en plaindre. Je l'ai acheté quand j'étais en week-end à Philadelphie avec ma copine Liséa que je suis allée voir. C'était début septembre. D'ailleurs, j'ai quelques petites images du week-end.
Non mais je suis KO, tout le monde est accro à cette série. La nana qui m'a encaissé, elle me disait qu'elle avait toute la collection, qu'elle les avait en paperback, donc genre en souple, et aussi en hardcover, donc vraiment beaucoup plus dur. Elle a un tatouage, genre elle a un tatouage sur le ventre, soulevé son t-shirt, elle m'a dit I have a problem. I feel you girl. J'ai l'impression que toute cette année, je me suis empêchée de faire des plans, je me suis empêchée d'avoir des projets parce que j'étais tellement entourée d'insécurité, enfin ma vie entière était une incertitude à cause du fait que ce ne soit pas mon pays, que je sois arrivée et que je me sois mariée, qu'on ait emménagé, enfin il y avait beaucoup de choses qui psychologiquement m'ont fait ralentir et beaucoup trop ralentir. C'était à mon détriment, est-ce que ça se dit ça? C'était au détriment de ma personne. En tout cas, là je suis contente parce que je reprends du poil de la bête et que même les gens qui regardent mes vidéos le voient et surtout mes proches, ils m'envoient des messages en me disant meuf, ça y est, you're back. T'es de retour à la vie, enfin on retrouve une Margot joyeuse, on retrouve une Margot contente d'être là et ouais, c'est clair et net, c'est clair et net. The next day. Several days later. On est lundi 19 septembre, mais on a eu un de ces week-ends. Je suis chaotique. Notre week-end a commencé différemment de d'habitude puisque nous gardions notre petit neveu. Mon mec m'a répété 600 fois, oh, c'est notre essai pour être parent. J'ai dû oublier que j'avais été au pair pendant 2 ans, que j'avais fait du babysitting pendant des années, donc être parent, même si je ramenais pas le gosse chez moi le soir, je savais un peu ce que c'était quand même. Ah bref, donc pour se faire un petit date en amoureux, mon beau-frère et ma belle-sœur nous ont demandé si on pouvait garder le petit pour une nuit. On a dit oui avec grand plaisir, c'est donc pour ça qu'ils ont déposé le petit vendredi après-midi à la maison. Il faut savoir que mon petit neveu, je pense que c'est le bébé le plus facile de la terre. C'est-à-dire que le cousse déjà vous pouvez le passer de bras en bras, il va même pas remarquer. Vous pouvez le mettre par terre, il va jouer tout seul. Il a 8 mois le cousse, 8 mois. Il sait même pas pleurer. Genre quand il pleure, c'est mignon. Ça arrive très rarement, voire jamais. Quand il pleure, c'est chou. Genre il a un petit cri. Donc on est en train de s'amuser avec le bébé et tout. Et là on entend que ça commence à foutre des coups de hache. Pas des coups de hache, mais au moins des coups de burin à l'étage du dessous. Petit rappel, si vous ne souvenez pas de la situation dans laquelle on se trouve, on vit dans une maison au premier étage et au deuxième étage. Et au rez-de-chaussée, avant, nous avions des voisins, donc d'autres locataires du bâtiment. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'on avait des cafards et tout Alors, on a un peu résolu le mystère du pourquoi, du comment. Les voisins du dessous étaient tellement dégueulasses qu'ils ont ruiné l'appartement en 1 an et demi. C'est-à-dire que quand nous, on a alarmé les propriétaires en mode les gars, là, on voit du cafard, là. On a sonné la sonnette d'alarme, on leur a dit les gars, là, il y a des cafards, là, faut faire quelque chose. Et quand ils sont allés voir les locataires du dessous, ils se sont rendus compte que l'appartement était, mais dans un état dégueulasse, au point où ils se sont dit, là, en fait, ça va pas être possible. Si on veut se débarrasser des cafards, va falloir aussi se débarrasser des locataires. En 1 an et demi, ils ont ruiné l'intégralité de l'appartement, si bel et si bien qu'à l'heure actuelle, nos propriétaires sont en train de refaire l'appartement du dessous, du sol au plafond, littéralement du sol au plafond. Ils ont enlevé toute la cuisine, ils ont été obligés de se débarrasser du frigo, de tout. Ils ont tout ruiné. Tous les meubles étaient enduits d'une petite couche fine d'huile. Comment c'est possible? Ils ont retiré les sols, tous les cafards sont montés chez nous. Ah, rien que d'y penser, j'ai tout, là mon corps, une boule de nerfs, I cannot. Ça me dégoûte, ça m'horripile. Donnez-moi des souris, I don't give a shit. Donnez-moi des souris, je vous donne les cafards.
En tout cas, pour en revenir à nos moutons, vendredi soir, on est en train de s'amuser avec notre petit baby. Et genre vers 6 h du soir, on commence à entendre que ça tambourine en bas. Mais pas genre tambourine, j'accroche un cadre. Tambourine, je suis en train de te perforer un trou de 6 mètres de diamètre dans le mur. Enfin, vendredi soir à 18 h, c'est pas là qu'il faut commencer à faire les travaux normalement. Ça continue, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Vient l'heure du coucher. Et pour avoir été babysitter, pour avoir été au pair, l'heure du coucher, des fois ça peut être assez... ça peut raviver des souvenirs un peu traumatisants, notamment ceux des gosses qui ne voulaient absolument pas aller se mettre au lit. En l'occurrence, là, mon petit neveu, ce n'est pas du tout le cas. Vous le mettez dans son lit, il s'endort. Et là, on commence à entendre les perceuses, on entend les burins. On se dit, mais c'est une blague? Est-ce une blague? À 10 h du soir, vous vous rendez quand même compte de la patience. À 10 h du soir, mon mec descend, leur dit, ah, alors je veux bien être sympa, mais on a un bébé qui dort là-haut. Pour la première et unique fois de l'année, donc vous avez vraiment mal choisi votre soirée pour faire ça. Vous arrêtez quand en fait? Ouh là là, excusez-nous monsieur, vous inquiétez pas, dans 30 minutes on a fini, après vous serez tranquille. Ah moi les mythos, je ne peux pas. I cannot. Et ça continue. Ça continue, ça continue, ça continue. Et je regarde mon petit neveu sur le moniteur, je vois il dormait comme une souche. Et moi je ne peux pas m'endormir. Ils sont tellement en train de faire des travaux au rez-de-chaussée que ça fait trembler la baraque. Je me dis il va se réveiller, c'est pas possible. Mon mec il vient s'allonger pour essayer de dormir. Et à 1 h du matin, j'entends le dernier coup de marteau piqueur. Je me dis c'est pas possible. Not tonight. Je me suis levée d'un bond, j'ai dit à mon mec ça suffit, là je ne peux plus. Et là il a vu qu'il y avait un truc qui avait vrillé dans mes yeux, que c'était plus la Margot toute tranquille, patiente, oui bien évidemment, prenez votre temps, faites ce que vous avez à faire. J'aurais dit ça hein, la veille. Faites ce que vous avez à faire, c'est pas grave si vous faites du bruit, faites du bruit pendant la journée, c'est pas grave. C'est pas grave, mais si vous continuez jusqu'à 1 h du matin, en fait c'est le milieu de la night. Donc mon mec me dit reste ici, j'y vais, mais reste là, parce que tu me fais peur. Et là mais j'entends mon mec vriller, et pour que ça n'arrive jamais, pour que vraiment mon mec perdre patience, il faut y aller. Et là je l'entends dire mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Il est 1 h du matin. Et là pour la première fois de ma vie j'ai entendu mon mec être menaçant et leur dire you stop that shit, it's enough. Voilà, j'avais peur. J'étais tendue comme un string dans mon lit parce que c'est les US, moi je dis les gens qui ont des guns ici c'est un peu trop facile là. Donc là il était déjà 1 h 30. Le petit dormait depuis 20 h. Ah bah 5 h 30 il était chaud patate, ça y est c'est bon là, la journée commence. Donc cette nuit là on a dormi 4 heures. Autant vous dire que moi là, je ne peux pas fonctionner si j'ai pas 8 heures de sommeil au compteur. Donc autant vous dire que d'avoir que la moitié, le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir pris une caisse phénoménale. Et s'est enchaîné un anniversaire d'une pote à nous. Des 30 ans en plus, alors là je savais qu'on en avait pour toute la journée, ce qui a été le cas. C'était super sympa. J'étais entourée de personnes à ce moment-là avec qui je vibais, avec qui j'ai eu des conversations hyper profondes, genre des gens que je connaissais quasiment pas. On est là en train d'épiloguer sur nos plus gros traumas, ma passion. Et puis le lendemain, donc hier, dimanche, on a été à l'opening de la saison de football américain à Pittsburgh. Enfin c'était pas vraiment l'opening, c'était le 2e match de la saison, mais en tout cas le premier match à domicile. Donc on a été voir les Steelers. S'il y a bien un truc qu'on peut pas retirer à Pittsburgh, c'est son amour pour le sport. Du football américain, du basket, du baseball, du hockey, peu importe le sport, mais on se retrouve avec des supporters à fond la caisse derrière les équipes. Et là en l'occurrence c'était pour les Steelers et le match qui a duré une éternité, franchement au moins 3 heures. Toute la ville, bon à part nous hein, comme vous pouvez voir, était habillée aux couleurs de l'équipe. 65 000 personnes dans le stade, non mais c'est un truc de ouf. Des pizzas, des nachos, des burgers, des hot dogs, des pop-corn, des litres de bière qui coulaient à flot. On a eu une chance colossale pour le temps. Je pense d'ailleurs que c'était le dernier week-end de l'année pour Pittsburgh où on pouvait se balader tranquillement en petit t-shirt dehors. C'était un petit date bien sympa à refaire. Mais du coup maintenant l'année prochaine hein, parce que moi c'est mort, hein. Je vais pas me cailler le cul sur les bancs. Je m'apprête à clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je crois que j'ai rarement autant blablaté. Petite parenthèse lecture qui va me stopper. Non vraiment si ça vous saoule que je parle de bouquins, dites-le moi mais je vais peut-être pas vous écouter.
Putain, mon mec il vient de faire du bacon, il a enfumé la baraque. Anyway, je suis en train de lire le mémoire de Janet McCurdy qui s'appelle I'm Glad My Mom Died. Donc en gros, je suis contente que ma mère soit morte. Hyper perturbant. Je ne connaissais pas spécialement cette femme qui est actrice. Est-ce qu'elle est toujours actrice? Je ne sais point. En tout cas, je sais qu'elle jouait dans iCarly avec Ariana Grande. Dans ce livre, elle raconte comment sa mère a impacté sa vie. Et Jesus fucking Christ, sa mère est tout ce que je déteste. Elle a fait de Janet une enfant actrice. Et avec ça est venu des abus phénoménaux. Depuis son plus jeune âge, sa mère lui mettait une pression mais de malade sur les épaules en lui faisant croire que toute la famille comptait sur elle et qu'en fait tout le poids financier de sa famille c'était sur cette gamine que ça reposait. Donc déjà une enfance très saine. Donc sa mère c'est vraiment une manipulatrice narcissique. Oh, putain. Je n'en suis qu'à la 100e page et il y a plein de fois où j'étais mal à l'aise. Elle raconte des choses très très personnelles. Elle donne vraiment des détails intimes sur sa vie. Je suis un vrai mouton en ce qui concerne les bouquins parce qu'en ce moment aux États-Unis c'est en train de faire un carton énorme au point où il est en rupture de stock à peu près partout. Bref, j'ai réussi à avoir une copie. Selon les critiques, c'est l'un des meilleurs mémoires de célébrité qui ait jamais existé. Bref, c'est bon, j'ai fini de vous raconter ma vie. Soyez là dimanche pour le prochain vlog. Oh là là, je l'aime déjà trop. Allez,